Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de peur. Que signifie avoir peur? Comment laissons-nous nos actions être guidées par la peur? Comment utiliser la peur pour grandir? La peur est une émotion essentielle à la survie de l'être humain. Elle nous maintient notre vigilance face à un danger imminent. Elle a pour fonction la survie de l'être humain. Cette peur permet au corps de se protéger et est commune à tous les êtres humains. Nous avons tous déjà connu cette peur, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de la peur d'avoir peur? Cette peur qui se cache souvent derrière des habitudes, des comportements. Cette peur qui s'engramme dans nos cellules sans même que l'on s'en rende compte et qui tôt ou tard demande à s'exprimer. Si vous le voulez bien, nous allons considérer cette vérité. Nous naissons et nous mourrons, n'est-ce pas? La perception que l'on se fait de la mort est propre à chacun, mais cela ne change pas le fait que nous allons mourir. Résister à cette simple vérité nous plonge dans une vigilance nourrie par la peur. La peur de ne plus être. Cette peur devient l'émotion principale qui régit notre vie. Nous portons des masques, faisons des pirouettes afin que personne ne découvre la vérité. Et de quelle vérité? C'est que derrière chacune de nos peurs se dissimule en réalité le sentiment d'amour. Vous me direz, mais quel est le rapport entre l'amour et la peur? Eh bien, le contraire de l'amour, c'est la peur. C'est-à-dire que nos peurs révèlent notre désir d'être aimé, notre désir de se sentir aimé et le désir de s'aimer soi-même. Et donc, nos actions face à notre manque d'amour se traduisent par de la peur. De quelle façon nos peurs nous guident dans notre vie? L'un des moteurs de la peur, c'est la pensée. Nous créons un tas de pensées qui alimentent des scénarios négatifs associés à des émotions négatives qui nous cristallisent dans cet état. Nous tombons dans un véritable cercle vicieux. Nous pensons que réfléchir à la peur va nous permettre de la contrôler et celle-ci va nous entretenir dans le sentiment de peur qui va nous maintenir dans l'angoisse et dans l'anxiété. Le deuxième moteur de la peur, c'est le temps. Il s'agit de la perception que l'on s'en fait, passé, présent, futur, répondant à l'illusion de l'esprit. La peur prend racine dans les souvenirs du passé et dans les anticipations du futur. La cause principale de la peur, c'est l'émotion associée à la pensée. Comment la peur nous fait-elle grandir? Tiens-toi face à elle. Puis, observe-la. Regarde le sens caché. Car oui, derrière chacune de nos peurs se trouve un désir parfois puissant, secret, profond, toujours inassouvi, qui ne cherche qu'à s'exprimer. En reconnaissant tes peurs, tu t'offres la possibilité de répondre à ton désir. Nos peurs nous limitent, elles nous empêchent d'avancer parce qu'elles nous contrôlent. Alors, face à la peur qui se présente, demande-toi: quel est mon désir caché? Qu'est-ce que je souhaite et que je ne me permets pas? Qu'est-ce qui me bloque? Une fois que tes blocages et que tes peurs seront mis à jour, alors tu deviens libre d'exprimer pleinement qui tu es. N'oublie pas, la clé qui permet de retrouver le chemin vers soi, c'est l'amour. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À bientôt.